Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des dernières nouveautés make-up, parce que ça fait un sacré bail. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui étaient depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que c'est chose faite, vous savez ce que je veux dire? On y va! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons des dernières nouveautés make-up. Et dans cette vidéo, on va seulement classer les palettes. Mais on va parler d'autres nouveautés, autres que les palettes, bien évidemment. Ça, on poursuit, mais on va pas les classer. On va voir si c'est plus agréable comme ça. Et en plus, on va le faire de 1 à 10, tout simplement. 1 étant la palette que je préfère et 10, celle que j'aime le moins. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par qui? Par Fenty Beauty, qui rajoute une nouvelle teinte dans sa gamme de Gloss Bomb Hit Universal Lip Luminizer plus Plump. Waouh! Donc là, c'est en teinte Lavender Savage. J'aime beaucoup la teinte. Franchement, je suis pas très rose. Enfin, si, Clarisse, arrête tes conneries. Tu aimes le rose depuis quelque temps. Pas mal de temps même. Donc, c'est pour ça que cette teinte Lavender Savage me plaît vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la gamme Hit. De manière générale, je suis pas fan des produits lèvres qui piquent. J'aimerais justement savoir dans quelle mesure ça pique. Donc si vous avez une idée et que vous avez cette gamme-là dans vos tiroirs, je veux savoir, est-ce que ça pique beaucoup ou pas? En tout cas, la couleur est sublime. Oh, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas besoin de ce côté plump. Va, j'ai des lèvres assez quand même pulpeuses. Mais j'aime la teinte. Donc, je vais pas faire semblant, je mets dans la wishlist. Est-ce que je vais l'acheter tout de suite? Non. Et si vous avez un avis sur la gamme Hit, je veux bien l'avoir. Merci. On poursuit tout de suite par NYX Cosmetics, qui nous a dévoilé une extension de sa gamme Buttermelt. Et cette fois-ci, ce sont des enlumineurs. Donc, j'ai encore le bronzer, soit dit en passant, dans ma wishlist. Et là, c'est Buttermelt Highlighter. Donc, il y a 8 teintes proposées. Franchement, c'est joli à voir comme ça. Cet enlumineur lisse et soyeux offre un éclat à fort impact qui fond directement dans la peau, promet une longue tenue, résistant au transfert et à la décoloration jusqu'à 12 heures de tenue sans retomber. Ok. Ce sont des finitions nacrées. Franchement, pourquoi pas essayer une teinte? Après, c'est pas une catégorie de produits sur laquelle je m'extasie habituellement. Les highlighters, les enlumineurs, c'est pas vraiment ce qui a ma préférence. J'achèterai pas les 8 teintes, mais pourquoi pas une? Si jamais je craque pour le bronzer, pourquoi pas glisser ça dans mon panier en même temps. Nomad Cosmetics à présent, avec sa nouvelle palette Fairy Tail Europe. Alors, je comprends pas du tout l'engouement autour de cette palette. Je me sens vraiment à part sur ce coup-là. Parce que je n'aime pas du tout l'harmonie. Je ne la comprends pas. Même le dessin sur le packaging, style conte de fées, ça me parle pas du tout. Vraiment, je la regarde. C'est pas vilain, hein. Attention, c'est pas vilain. Mais ce n'est vraiment pas de mon goût. Bref, c'est une palette de 18 fards, 6 mat, 9 shimmers et 3 multichromes. Disponible depuis le 11 mars au prix de 64,95 €. Oh, ça a augmenté, non? C'est cher, hein? Pour une palette nomade. De toute façon, je ne suis pas la cible. Et je commence le classement palette en la mettant en 9e position. Voilà. N'hésitez pas à me dire si celle-ci vous plaît, parce que j'ai l'impression, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je suis à part. Tout le monde est dithyrambique, tout le monde la trouve formidable, tout le monde la trouve magnifique, tout le monde la veut. J'ai même vu des swatchs, j'ai vu des réels sur cette palette avec une bonne qualité de vidéo et c'est pas pour autant que je la trouve plus jolie. Donc je reste sur mon opinion. De toute façon, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Parlons de Gloss Gods à présent. Ça faisait un moment que j'avais pas vu de sortie intéressante chez Gloss Gods. Et là, je dois dire que ça m'a l'air pas mal du tout. Donc elle se nomme la Dancing Lights. J'aime bien l'harmonie, hein, je la trouve jolie. Apparemment, il y a plus de mat dans cette palette qu'habituellement. C'est pas mal. D'ailleurs, il y a plus de fards qu'habituellement. Ouais. Les mats de la marque ne sont pas dégueulasses. Sauf dans la Watt sur Power. Mais encore une fois, les lumineux de cette palette sont tellement magnifiques que c'est pas grave. Ça passe. Ça rattrape le tout, on va dire. Donc, celle-ci, la Dancing Lights, elle sera au prix de 56,95 €. Donc, c'est pas donné, mais en même temps, il y a plus de fards dans cette palette. Donc, ceci explique peut-être cela. Et puis tout augmente, donc de toute façon, même si avant on achetait une palette Gloss Gods entre 40 et 48 €,
Là, je dois dire que 56,95 €. J'espère quand même qu'ils ont travaillé sur la formule mat et qu'elle est beaucoup plus agréable et facile à utiliser qu'avant. Ça expliquerait l'augmentation. J'ai toujours un lien d'affiliation avec Glossgold qui vous donne droit à 10% ou 15% de réduction. Ils ont changé le système. Je crois que maintenant, il y a un pop-up. Passez par mon lien d'affiliation, il y a un pop-up qui s'affiche et là, vous rentrez des données. Enfin bon, bref. Voilà. Vous êtes grand. Vous pouvez vous débrouiller. En tout cas, je vous dis que mon lien vous donne droit à 10 ou 15% selon si c'est votre première commande ou pas. Donc, si cette palette vous plaît et que vous souhaitez l'utiliser, maintenant vous êtes au courant. Bref, je vais classer cette palette en 3e position pour ma part. Voilà. On continue avec Kosas qui est disponible depuis peu chez Sephora. La marque sort un setting spray, le Cloud Set Airy Setting Spray plus Smoothing Mist. Rien que ça. Donc c'est une brume rafraîchissante qui soigne, hydrate, lisse et bloque le maquillage sur la tronche pendant 12. Sans alcool, no comédogène, pour les peaux normales, sèches, mixtes et grasses, pour tout type de peau quoi en fait. Mais si vous avez des préoccupations telles que la sécheresse, les pores et la texture inégale, apparemment c'est fait pour vous. Donc en plus de ça, c'est une formule à 99,5% d'origine naturelle. Spray ultra fin et aérien, sans huile et sans parfum. Et c'est prouvé cliniquement que ce spray hydrate, améliore la texture de la peau et réduit l'apparence des pores. Il sera vendu au prix de 36 $. Waouh, en tout cas sur le papier c'est quelque chose. Bien que très attractif, je passe mon tour pour celui-ci. J'ai d'autres produits que j'aimerais tester chez Kosas avant ça. On poursuit avec Sai Beauty à présent qui a sorti des blushs dans un nouveau format, les mêmes formats que ceux de MAC Cosmetics. Donc les teintes sont très jolies. C'est une formule douce et soyeuse qui donne un bel éclat lisse à la peau. Alors je vais pas mentir, j'ai quand même mis une teinte dans ma wishlist Cult Beauty. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'innovant dans cette formule douce et soyeuse. Vu que j'aime les blushs, même si j'essaie de me calmer, mais j'aime les blushs. Le peu que j'ai testé de Sai Beauty, à savoir le bronzer crème et justement le dewy blush, ça me plaît beaucoup. Donc pourquoi pas éventuellement faire rentrer un 3e produit dans ma collection. Voilà, voilà. Mais c'est pas encore fait. C'est pas parce que je dis que je mets dans la wishlist que je vais acheter. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Ce n'est pas pressé, il n'y a aucune urgence. Je ne fais pas la course, sinon j'aurais déjà acheté, j'aurais déjà fait des revues et ceci et cela. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. On continue avec Patou, Pat McGrath et sa nouvelle mothership, c'est la Petal Morphosis. Donc l'harmonie est jolie. C'est pas transcendant, mais c'est joli. En tout cas de ce que je vois là. J'ai vu plein de personnes dire que ça changeait car il n'y avait pas beaucoup de rose, mais peut-être que je suis la seule à voir du rose moi dans cette palette. Je ne sais pas. Pour moi elle en posait 3. Allez, 2. Peut-être que l'autre tend plus vers le mauve, mais moi je vois du rose encore. Je suis pas bigleuse, non? Je porte des lunettes, mais juste pour la lecture. Ça ne sous-entend pas que je ne vois plus rien. Et en tout cas, l'harmonie ne m'a pas étonnée, ne m'a pas waouh, ça change de d'habitude, non pas du tout, pas du tout. Ça reste joli. Par contre, je dois souligner que le packaging, oh là là, il est trop joli, c'est canon. Canon, on dirait Rihanna au carnaval de la Barbade. Franchement, j'aime beaucoup, mais même si j'aime bien, c'est pas suffisant pour que je lâche 128 € dans une palette de 10 fards. Voilà. Non, 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 non. Donc, je n'ai pas de coup de cœur. Je vais quand même mettre cette palette en 5e position. Je la mets pas dans ma wishlist. Car psychologiquement, comme je vous ai dit, 128 €, il n'y a que Danessa Myrix qui m'a fait dépenser cette somme. Mais à l'heure où on se parle là, c'est plus possible que je mette de telles sommes dans une palette de fard à paupières. Non, 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 c'est la crise, c'est la crise. Cet argent-là, que je ne mets plus dans les palettes, je vais le mettre dans la casa. Voilà. Ou pour ma boutique vintage. Mais non, 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 ça là. Et puis c'est pas comme si j'en manquais. C'est ça le truc. Je n'en manque pas. Donc, à moins d'un véritable coup de cœur, et encore un coup de cœur à 128 €, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, elle vous plaît. Je veux connaître vos impressions. Et si vous allez craquer, voilà. On continue avec Beauty Moon Cosmetics, qui nous a pondu la Mantra Palette. Donc le packaging, il est vraiment d'un kitsch, les amis. Je n'aime pas du tout. Quant à l'harmonie, c'est ni j'aime, ni j'aime pas. Mais on va quand même dire que ça tend plus vers le j'aime moins. Il y a encore peut-être un peu trop de bleu pour moi. Ah, mais attendez. Il y a indiqué que c'est un lancement de 2 palettes. Donc là, vous avez la palette Mantra, c'est le reveal numéro 1.
Donc, il n'y a pas encore d'indication de prix. Bref, comme vous l'aurez compris de toute façon, je passe mon tour et je place cette palette en 7e place. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. On continue avec Miss Huda à présent, qui va nous sortir le 27 mars prochain, le Easy Bake Setting Spray. Donc, il est non comédogène, floute les pores, contrôle la brillance, bloque le maquillage sur ta face pendant apparemment 16 heures, sans dessécher la peau. On admire. Donc, sans parfum, sans alcool, tous les bienfaits de la poudre Easy Bake en setting spray. Waouh! Donc, sera au prix de 31 $. J'aime bien les produits teints de Miss Huda. Je peux pas dire le contraire. Les palettes, non, mais les produits teints, oui. J'ai toujours pas testé les blushs qui ont une très belle réputation. Et le packaging est tellement mignon en plus. Je vous ai dit, je suis pas pressée. Certes, j'ai craqué pour les produits de Fenty Beauty il y a pas longtemps. Mais ça reste toujours dans ma wishlist. Que ce soit pour les blushs. Le spray également, je vais le mettre dans la wishlist. Mais encore une fois, c'est celui de Fenty qui passe avant. Voilà, c'est celui que j'ai en tête. Donc, ce produit-là, même si il a l'air pas mal du tout, quand j'aurai peut-être fini 1 ou 2 sprays, pourquoi pas. Mais je reste quand même sur mon Fenty Beauty. Voilà. Un petit sneak peek maintenant de Bella Beauté Bar. Une palette ou alors peut-être toute une collection nommée Green Goddess. Donc déjà Green, ça me parle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein, je vais pas mentir. Même si j'ai clairement pas besoin de plus de vert dans la collection. Mais ça me chatouille, vous voyez. J'ai hâte de voir. Hâte. En plus, Bella Beauté Bar, ça fait partie de mes chouchous. Même si j'ai pas besoin d'autres palettes de vert dans ma collection, je veux voir. Et puis, il y a peut-être une chance que ça ne me plaise pas. Voilà. Continuons avec Adept Cosmetics qui va nous sortir le 21 mars. La palette Emo. Au départ, moi, je pensais que c'était vraiment la customisation de la Minka 2 fait par un créateur de contenu ou par l'un des clients d'Adept Cosmetics. Je ne pensais pas que c'était une nouvelle palette, je vous assure. Mais non, c'est une nouvelle palette, la Emo. Voilà, elle est très jolie, elle sera au prix de 72 $. Faut compter 90 balles sur Monolith, comme pour la Minka, je pense. Oui, il y a un petit peu plus de mat dans cette palette. J'espère qu'ils sont de la même qualité que ceux qui sont dans la Minka, parce qu'ils sont bien. Franchement, c'est quand même pas donné, hein, cette histoire. Mais, même si je trouve l'harmonie très jolie, je ne suis pas tentée par elle. Voilà, la Minka me suffit. C'est un peu le même délire en plus dark. J'ai pas besoin de cette version sombre. Et puis le prix, pardon. Oh, je classe quand même cette palette en 2e place. Mais je ne compte pas l'acheter. C'est l'harmonie qui me retient. Passons à Krypten Cosmetics. Nous sort une collection composée de 2 palettes se nommant Secret Garden. Ça vous rappelle quelque chose? Donc la première dans les tons vert, jaune, bleu et la seconde violet, rose, mauve. Alors c'est bizarre parce qu'il y a différents visuels de ces 2 palettes. Donc, et je préfère d'ailleurs le second visuel que je vais vous mettre là. Je l'ai vu en premier lieu chez Glam City. Je pensais que c'était elle qui avait mélangé ces palettes. Mais vu que Smithy Sony avait le même arrangement de palettes, je me suis dit que c'est Krypten Cosmetics qui a changé, qui a fusionné les 2 palettes finalement. Bon bref, on s'en fout. Franchement, je trouve que c'est une pure sortie printanière. J'aime beaucoup. Et je mets dans la wishlist. Les 2 pour moi valent totalement le coup. Et puis Glam City, elle a fini de me convaincre avec ses swatchs. C'est pas des swatchs super bien machin, c'est pas de façon nette, précis. Je préfère voir ça comme ça plutôt que ce soit net, il y a rien qui déborde et tout. Donc ça, c'est une collection que je pourrais totalement acheter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quand j'ai acheté la Monk palette de Fantasy Cosmetica, je me disais justement que j'aimerais bien qu'il y ait plus de jaune, de moutarde dans les palettes à venir. Et ben voilà, bim! Krypten Cosmetics a dû entendre mes prières. Je pourrais même dire que c'est presque un coup de cœur. Parce que j'ai vraiment visualisé tellement de possibilités, tellement de make-up super joli. Oh là là. Donc, vous ne serez pas étonnés si je vous dis que je mets cette collection en première place de mon classement. Oui. Passons à Shall We Makeup qui ajoute une nouvelle palette à son catalogue. Donc cette fois-ci, elle est uniquement composée de mat, crème et poudre. Et elle s'appelle Mystic Spirit All Matte Palette. Donc disponible depuis le 19 mars sur Look LC Store et sur le site officiel de la marque, Shall We Makeup. Et elle est au prix de 29 $. Franchement, pas cher. Maintenant, on s'étonne que 29 $ ce soit pas cher. Donc le prix est correct.
pour ce que c'est, j'ai envie de dire. Je ne suis pas du tout intéressée. Je ne suis pas la cible. Je pense que cette palette peut être multi-usage parce que vu qu'il y a crème, peut-être que vous pouvez vous en servir, faire des petits remix, les mettre sur les lèvres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera pas par chez moi. Je pense que vu que c'est la palette qui m'intéresse le moins, je vais la mettre en 10e place. Voilà. Désolée Shelby, mais... Non. Parlons à présent de Terra Moons Cosmetics qui sort une nouvelle collection de fards, la Pastel Umbra Collection, composée de 7 mat, 4 multichromes et 1 duochrome. Donc déjà, pastel, vous m'avez perdu. Personnellement, j'ai tout ce qu'il me faut avec la Pastel Garden de Bella Beauté Bar, je vais pas mentir. Puis là, ça ne me donne aucune palpitation. Je ne trouve même pas ça joli en fait. Car tu peux ne pas être la cible d'un produit et trouver ça tout de même joli à regarder. Mais là, non. Je ne trouve pas de beauté dans le produit. Que dalle, je n'aime pas ça. Donc, qui a déjà succombé parce que c'est déjà disponible depuis le 14 mars. Ça se trouve, c'est plus joli en vrai. Hein. Je vais mettre la Pastel Umbra en 8e place. Voilà. On ne se force pas. It Cosmetics, à présent, vient de rajouter une extension de teinte pour un de ses produits best-seller. Donc, c'est la CC Plus Crème Full Coverage Color Correcting Foundation SPF 50. Wouh! Ça dit quoi? Le fond de teint numéro 1 aux États-Unis revient avec des nuances supplémentaires. Oui. Il s'agit à la fois d'un sérum hydratant et anti-âge et d'une crème solaire SPF 50+, couvrance totale. Pour un fini naturel pour tout type de peau, normale, sèche, mixte et grasse. Il est au prix de 47 $. 8 teintes ont été rajoutées. Je me suis jamais vraiment intéressée à ce produit. Mais ça m'a l'air pas mal tout. Hein. Sur le papier, franchement, il fait pas mal de choses. Hein. Il fait même SPF 50. SPF 50. Donc, je l'achèterai pas parce que j'ai tellement de produits de teint en ce moment à terminer que franchement, flemme d'en rajouter un autre. Et puis ça m'intéresse pas tout simplement. Surtout que là, je viens d'ouvrir le fond de teint House Lab que j'ai depuis 1 an dans mes tiroirs. J'en suis gaga. Je ne sais même pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le tester. Mais j'aime beaucoup. Déjà, c'est ma teinte pile poil. Et puis j'aime bien l'effet qu'il donne, ce côté lumineux, il a une bonne tenue, enfin bon, là ça fait peut-être 3-4 fois que je l'ai utilisé, mais franchement il est superbe. Et puis j'ai l'impression que plus la journée se déroule, plus il est joli sur ma peau, franchement, j'aime beaucoup. Bref, je continue les tests, c'est pas de ça qu'on parlait, on revient sur la CC Crème Full Coverage Color Correcting blablabla de It Cosmetics, je passe mon tour. Pour cette fois-ci, faudrait que je termine 3-4 fonds de teint pour pouvoir peut-être l'acheter si j'y pense. Et si j'y pense pas, c'est qu'il ne m'intéresse pas. Je reste sur ma ligne de conduite. Passons à une marque Touch of Glam Beauty qui sort de nouveaux fards mono multichrome. Donc je connais cette marque uniquement de nom. Je vois souvent passer des fards de ci, de là. Certains fards d'ailleurs de cette nouvelle collection m'ont l'air bien mignons. Bien joli, 21 nouvelles teintes quand même, qui seront disponibles soit à l'unité, soit en bundle, et ce depuis le 21 mars. Pourquoi pas essayer cette marque un jour, mais pour le moment, faudrait que je regarde un petit peu plus les nuances de fards qui sont sorties. Je mets rien dans la wishlist, parce que flemme de les regarder un à un, et puis moi je suis plus de la team palette, j'aime bien les palettes déjà composées, oh là là. Flemme, c'est pas pour moi tous les trucs là, acheter fard mono, composer sa palette, blablabla. Mais si vous avez un avis sur la marque, n'hésitez pas. Les choupettes et moi sommes toutes oui, ok? Et on va mettre cette sortie en 4e place, parce que les fards quand même, ils ont l'air bien jolis. Et on termine avec Clionadh Cosmetics qui nous a sorti des nouveaux quads le 18 mars dernier. Je n'arrive pas à voir le nom de cette collection. Attendez, ah, c'est Black and White Shadow Quads. Black and White, ok. Bref, pour tout ce qui est des couleurs choisies, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ça me parle pas du tout. Donc, pareil que pour Touch of Glam Beauty, soit vous pouvez acheter un quad, ou alors vous pouvez acheter sous forme de bundle. 32 $ le quad et 57 $ le duo de quads. Ceci est pour votre information si cela vous intéresse bien évidemment. Perso, je vais passer mon tour et je classe cela en 6e place parce que c'est la seule place qui reste.
Voilà, nous en avons terminé pour les nouveautés make-up. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous craquez en ce moment, ça m'intéresse. Donc, comme vous avez pu voir de mon côté, il n'y a pas grand-chose qui m'a fait palpiter le cœur, si ce n'est peut-être la collection Secret Garden de Krypton Cosmetics. Je suis quand même impatiente de voir la prochaine collection de Bella Beauté Bar, ainsi que la grande collection dont a parlé Amanda de la marque Unearthly Cosmetics. Vous savez que, voilà, quoi, ça aussi c'est une marque chouchou. Donc, je suis impatiente. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager cette bobine, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, je me répète sans cesse, mais si tu passes par là souvent, que tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, n'hésite plus, abonne-toi, viens rejoindre les choupettes. Ici, voilà, on s'amuse, on est là, on détente, on parle make-up, on parle true crime, on parle aussi de confession. On aborde plusieurs thématiques, mais toujours en se make-upant la tronche. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.